Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue pour cette nouvelle critique de films et de séries. Aujourd'hui on va parler d'un film en l'occurrence qui vient d'arriver sur Netflix et pourtant c'est un vieux film. Il s'agit de Chasse à l'homme 2, Hard Target 2 en version originale. Alors ce film fait suite à un vieux film, Chasse à l'homme, donc Chasse à l'homme 1 avec Van Damme, qui était un film qui était pas mal, c'était pas non plus un foudre de guerre, mais ça se laissait regarder. Par contre, Hard Target 2, oh là, attention. Alors, c'est quoi l'histoire déjà? Eh bien, l'histoire, là, voilà, tout simplement. Donc, déshonoré, l'ex-star des arts martiaux mixtes Wes Baylor, que vous voyez ici sur la photo. Donc, Wes Baylor ne peut pas refuser un combat en Birmanie pouvant lui rapporter $1 million. À son arrivée, il apprend qu'il a été piégé et qu'il est désormais la cible d'une chasse à l'homme, d'où le titre, avec pour seul équipement de l'eau et un sac rempli de rubis. Wes doit se montrer plus malin que le groupe lourdement armé payé pour le tuer, alors qu'il se bat pour sa vie dans cette jungle hostile. Les chasseurs deviennent les chassés. Alors, c'est avec qui? Donc c'est avec ce petit casting. Vous reconnaîtrez ce monsieur ici, alias T-Bag dans Prison Break, pour ceux qui ont suivi cette série. Scott Adkins est en premier, en haut à gauche. Alors, ce monsieur, il faut savoir qu'à la base, il fait de l'Ultimate Fighting. Donc il a fait, vous voyez, il a fait du Muay Thai, MMA, Jeet Kune Do, Karaté, Jiu-Jitsu, Krav Maga, Capoeira, Wushu et gymnastique. Ok, gymnastique, ça n'a rien à voir avec le reste, mais c'est dedans quand même. Qu'est-ce qu'il a fait comme film? Eh ben, il a commencé avec Espion amateur, voilà. Black Mask 2, je ne l'ai pas vu. Danny the Dog, je l'ai vu, mais je me souviens plus du tout de son rôle dedans. Le combattant dans la piscine, donc à mon avis, c'était un petit rôle. La Panthère Rose, je ne l'ai pas vu. La Vengeance dans la peau non plus. X-Men Origins Wolverine, l'arme 11. Doublure de... Ah, il faisait la doublure de Ryan Reynolds. Exact, je m'en souviens. Je l'avais vu, je crois, sur les effets spéciaux quand il est en haut de la cheminée nucléaire. Enfin, je crois que c'est une cheminée nucléaire, je ne sais pas comment ça s'appelle. Ninja, je ne l'ai pas vu. Universal Soldier, le jour du jugement, je ne l'ai pas vu. Expandable 2, je l'ai vu, effectivement. Il est à côté de Van Damme, je crois, avec le gros couteau, il a un énorme couteau. Je trouve qu'il joue très très mal cet acteur, malheureusement. C'est quelqu'un que j'apprécie pas plus que ça. Je suis désolé pour lui, hein. C'est un très bon combattant, mais au niveau acteur, je trouve qu'il est vraiment mauvais. American Assassin, je l'avais vu, il était vraiment pas terrible. Il a fait de mémoire beaucoup de films de ninja. Ninja américain, American Ninja, tout ça. Et je vois avec stupéfaction qu'il est dans John Wick 4. J'ai peur. J'avoue, j'ai peur. Série télé, il a fait Mutant X, que j'ai vu à l'époque, mais je m'en souviens plus. Et c'est tout. Ensuite, on a forcément le méchant du film, T-Bag. Étonnant de voir T-Bag dans un rôle de méchant. T-Bag, il a fait pas mal de films, mine de rien. Je ne savais pas qu'il avait fait autant. J'ai appris en faisant la vidéo. Il a commencé en 86. Bon, alors, je m'en souviens pas forcément. Hein. Flic et Rebelle, je ne l'ai pas vu. Young Guns 2, je l'avais vu à l'époque, mais j'en ai aucun souvenir. Tout ça, La Mutante 3, alors j'ai dû le voir, parce que le 1, j'avais kiffé. Le 2, bof. Le 3, pas terrible. Donc, je m'en souviens pas. Hitman, effectivement, il était dans Hitman. Le Transporteur 3 aussi. RIPD, donc Brigade Fantôme avec Ryan Reynolds, si je ne me trompe pas. Hunger Games 1, Hunger Games 2, Hunger Games 3, je pense. Non, il n'y a pas le 3? Non, il n'y a que le 2. Ouais, je crois qu'il a fait le 3, mais non. Qu'est-ce qu'il a fait donc? Chasse à l'homme 2 en 2016, donc c'est un film qui vient juste d'arriver sur Netflix. Hein. Ça a été fait en 2016, mais il vient juste d'arriver. Et Jack Reacher aussi, exact, je m'en souviens. Donc voilà, c'est ces petits films. Par contre, au niveau télévision, c'est un monsieur qui a travaillé. Hein. Perry Mason, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, l'avocat en chaise roulante. Arabesque, pareil, la vieille dame qui écrivait des livres et qui résolvait des meurtres. Le visiteur, Urgence, saison 4, épisode 16, Kate Reynolds. Ah, c'est marrant, Kate Reynolds comme nom. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Star Trek Profiler, Nikita, New York Section Criminelle, Haunted, Hôpital San Francisco, Les Experts Miami, saison 3, épisode 11, Freddy Coleman, Prison Break, forcément, 2005, 2009 et 2017, Prison Break, Theodore T-Bag Bagwell, Heroes, Stargate Universe, Esprit Criminel, enfin j'en passe des meilleurs. Donc, comme d'habitude, il joue son rôle à la perfection, un rôle de salaud, de ripou, de tout ce que vous voulez. Et il y a aussi dans ce film quelqu'un qui est cher à la mémoire de Mister Lego 62-68, à savoir Temuera Morrison. Je ne sais pas si je sais qui c'est comme ça de nom. Non. Tu ne sais pas qui c'est? Non. Tu dis pas bonjour? Bonjour. Voilà. Alors, si je te montre son visage, est-ce que tu le reconnais? C'est Cal dans Titanic. Non, c'est pas Cal dans Titanic. C'est étrange que tu ne le reconnaisses pas.
Bah... Tu reconnais pas ce monsieur? C'est Zorak? Non, du tout. Imagine-le dans Star Wars avec un masque vert et gris. Vérifie. Ouais. Django. Ouais. Et c'est Boba Fett aussi, puisque c'est le... C'est Boba Fett, ouais. C'est lui qui fait le rôle, là dans le dernier aussi, dans Mandalorian, c'est lui qui était revenu, je ne spoil pas, je pense que vous l'avez vu. Hein. Donc effectivement, ce monsieur a fait beaucoup de films, alors je ne vais pas tous vous les dire. Au revoir tout le monde. Voilà, Mysterio 268 repart. Barboya, si je ne me trompe pas, c'est le fameux film avec Pamela Anderson, qui a fait beaucoup parler d'elle à l'époque. Mais un bon petit film, un bon petit nanar. Speed 2, je me souviens pas qui était dedans. L'âme des guerriers, il me semble que j'avais vu une affiche avec lui. Il y en a fait 3, on n'en parle pas parce que moi, il n'y a que le 1 qui existe. Star Wars, épisode 2, l'attaque des clones, il fait Django Fett et les soldats clones, forcément. Hein. Et sur le coup, quand j'ai vu dans le film, dans Hard Target 2, donc le Chasse à l'homme 2, je me disais, ce monsieur, il me rappelle quelqu'un, mais plus moyen de mettre le nom sur le visage. Et ben c'est en faisant la vidéo qu'effectivement, je me suis rappelé, bien sûr, Django. Donc Star Wars et consorts, hein, forcément. The Marine 2, Green Lantern, il a fait le rôle de Abin Sur. Enfin, Green Lantern, Abin Sur, pardon, pas le rôle de Abin Sur, je sais pas qui joue dedans. Aquaman, je m'en souviens pas du tout. Dora et la Cité perdue, je ne l'ai pas vu. Aquaman in the Lost Kingdom, me souviens pas non plus. Et après, quelques téléfilms, quelques séries télé. Série télé, Le Mandalorian, hein, 4 épisodes, il fait le rôle de Boba Fett, vous voyez, je ne spoil pas puisque c'est sur Wikipédia. Et il fait en 2021 Star Wars The Book of Boba Fett, le rôle de Boba Fett dedans. Voilà, donc belle surprise de voir ce monsieur dans cette série, enfin dans ce film, pardon, parce que franchement, ce film-là, vraiment pas terrible, quoi. Ouvertement, j'ai été super déçu. Bon, faut dire qu'il n'y avait rien à la télé, je n'avais pas encore regardé, il n'y avait pas encore de nouvelles séries sur Netflix. Franchement, j'ai fait le tour de Netflix et de Disney+, et de Prime Video, Amazon. Je ne savais pas quoi mettre. J'ai lancé ça en sachant que j'allais m'ennuyer, pas manquer. Alors pourquoi on s'ennuie? Parce qu'on devine tout à l'avance. Voilà, les coups sont pas terribles. On sait ce qui va se passer. Même sans avoir lu le synopsis, on sait qu'il va se repentir, qu'il va se rencontrer quelqu'un, qui forcément... Et voilà, et puis c'est parti. Franchement, non. Moi, j'ai vraiment pas aimé. Si vous avez du temps à perdre, ok, lancez-vous dans cette vidéo. Mais si vous n'avez pas de temps à perdre, passez votre chemin parce que ouvertement, c'est pas terrible. C'est vraiment pas terrible. Voilà. Un film à regarder, oui, si vous vous ennuyez, qu'il n'y a rien d'autre à regarder. Voilà. Pour moi, c'est un petit téléfilm. Qui ne devrait même pas être là. Donc voilà. Si vous vous ennuyez, lancez-le. Si vous n'avez rien d'autre à voir, regardez-le. Si vous avez autre chose, passez votre chemin et ne le regardez pas. Voilà, c'était mon petit conseil. Si vous l'avez vu, dites-moi ce que vous en avez pensé. Je ne remets pas en cause les talents sportifs de ce monsieur. Attention, loin de là. Hein. Je remets en cause ses talents de comédien. Voilà, c'est tout. C'était mon avis personnel et ça n'engage que moi, encore une fois. Sur ce, n'oubliez pas, s'il vous plaît, de mettre le petit pouce bleu qui fait plaisir et abonnez-vous. Allez, ciao, ciao, ciao.